Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du Team Monster Trap TV, l'émission de mars. Sans plus attendre, quelques petits chiffres. Le mois dernier, je vous avais annoncé 2000 visionnages. Ce mois-ci, nous avons passé ensemble la barre des 3000 visionnages. C'est un super score, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, à nous soutenir. Cette émission, c'est la vôtre, c'est votre sport, le tir au plateau. Tout de suite, sommaire du jour. Petit rappel pour nos nouveaux abonnés, vous pouvez retrouver l'émission du Team Monster Trap TV sur 3 supports. Le premier via Facebook en tapant Team Monster Trap TV. Le second sur YouTube, la chaîne Team Monster Trap TV où vous aurez maintenant répertorié l'intégralité des émissions depuis novembre. Le troisième sur notre site internet www.teammonstertrap.com. Question-réponse, une nouvelle rubrique. Je vous rappelle que vous avez à votre possession une adresse mail teammonstertraptv@gmail.com. Cette adresse vous permet de nous poser des questions ou nous demander des sujets. Ce mois-ci, vous avez été plusieurs à nous demander si nous avions des informations ou si nous avions fait des tests sur le nouveau fusil U828 Sport de chez Benelli. À aujourd'hui, le Team Monster Trap TV n'a pas fait de test sur ce fusil. Par contre, nous avons fait des recherches et nous avons trouvé une vidéo explicative de l'intégralité du fonctionnement et de ses accessoires. Le U828 Sport de chez Benelli, c'est tout de suite sur le Team Monster Trap TV. J'espère que cette vidéo explicative vous a permis de comprendre le fonctionnement du U828, de voir l'intégralité de ses composants. C'est un fusil qui donne envie, je ne vous le cache pas, même si je ne suis pas moi personnellement tireur de parcours, il est vrai que le design, le fonctionnement, la ligne de ce fusil est quand même assez extraordinaire. Je tenais à remercier au passage la société Ember qui nous a permis d'utiliser les supports vidéo pour la présentation de ce U828 de chez Benelli. Merci. Nous avons décidé ce mois-ci de traiter une deuxième question qui nous a été posée, à savoir le tir aux hélices. Sachez que c'est une discipline du tir au plateau, nous ne sommes pas sur des composants destructibles, mais bien sur une cible en ABS plastique. Le but du tir aux hélices, c'est d'arriver à déloger la cible blanche de ces hélices orange, dans un périmètre donné. Nous verrons dans d'autres émissions l'explication vraiment du tir aux hélices. La question posée était plus de savoir comment fonctionnent les machines, comment fonctionne en fait le rechargement du tir aux hélices par rapport à une machine classique de tir au plateau.
Tout de suite, un petit reportage que nous avons retrouvé sur YouTube pour vous expliquer le fonctionnement du tir aux hélices. Voilà, j'espère que nous avons répondu au mieux à vos attentes sur ces 2 questions du mois. N'hésitez pas à revenir vers nous, je vous redonne l'adresse mail teammonstertraptv@gmail.com. Envoyez-nous vos questions, les sujets que vous avez envie que l'on traite et nous y répondrons du mieux possible. Merci à vous. Le Tour Italia, épisode numéro 2. Le mois dernier, je vous avais emmené dans le stand d'Accademia Lombarda avec ses 6 fosses olympiques et nous avions visité ensemble l'usine César Guerini. Ce mois-ci, on monte en puissance, direction Lonato, 12 fosses olympiques, le temple du Baltrap, en passant par une visite d'une des plus belles usines de fabrication d'armes, la société Beretta. Accrochez vos ceintures, départ pour Lonato, c'est tout de suite.
tenais à remercier tout particulièrement Paolo qui nous a fait l'intégralité de la visite de chez Beretta. Ce monsieur qui est très important dans les gènes de cette société puisqu'il est le designer de 2 fusils légendaires chez Beretta, le SO5 et le DT10. Paolo, merci pour cette visite, ça a été du rêve pendant 3 heures, vraiment, on te dit à très bientôt et surtout plein de bonnes choses pour la suite car ce monsieur, je le rappelle, est à la retraite et par plaisir continue à faire visiter les usines de chez Beretta. Merci Paolo. Le Team Monster Trap TV, c'est aussi des félicitations que l'on peut faire grâce à cette émission. Mettre en avant des tireurs, qu'ils soient professionnels ou non, de par leurs résultats ou une prouesse individuelle. Plusieurs félicitations ce mois-ci. Les premières vont à l'encontre d'un jeune tireur, Thomas Corenflot, qui est allé rivaliser lors d'un concours de parcours de chasse avec des tireurs bien plus aguerris que lui, un tireur junior qui a fait des prouesses lors de ce concours. Thomas, nous te félicitons, continue, tu es un jeune tireur mais nous serons là pour continuer à voir tes exploits et surtout ton évolution. Les deuxièmes félicitations s'adressent cette fois-ci à des tireurs professionnels en l'honneur de monsieur Sébastien Guerrero et Mélanie Cousi qui ont fait un carton plein au Grand Prix du Qatar. Podium en individuel, podium en équipe et tout ça sans oublier bien évidemment leur coach, monsieur Stéphane Clamens qui depuis des années forme les meilleurs tireurs de France. La troisième félicitation va à un tireur qui me tient particulièrement à cœur car c'est quelqu'un de notre région, monsieur Michel de Michelis, qui a fait, à l'entraînement sur le stand de l'Anson de Provence, un 100-100, réalisé un 100-100 en fosse universelle. J'étais présent sur sa dernière planche et je peux vous dire qu'il y avait très peu de luminosité en fin d'après-midi. Bravo Michel, ce 100-100 a été réalisé avec un 725 Pro Trap et la cartouche de la société Rifo Scratch. Encore une fois, félicitations à toutes ces personnes, à tous ces tireurs qui nous font vibrer tout au long de l'année. Merci à vous. Les nouveautés du mois de mars. Vous avez pu remarquer que l'émission a pris des couleurs un petit peu spéciales en l'honneur de la société FOB. Au mois de mars, une nouvelle cartouche a vu le jour dans vos rayons d'armurerie. La FOB Diablo, une cartouche prête à détruire du plateau. Tout de suite, sa présentation. Je tenais à remercier tout particulièrement monsieur Michel Engelras qui nous a permis de tester en avant-première les nouvelles capacités de cette FOB Diablo. Je peux vous dire que le résultat est assez surprenant, les performances sont vraiment excellentes et je vous promets lors d'une prochaine émission un test en direct avec un tireur afin de recueillir toutes les informations, les sensations réunies par cette nouvelle FOB Diablo. Dans les nouveautés du mois de mars, nous avons trouvé une nouvelle discipline. Cette discipline vient des États-Unis et visiblement a été mise au point par la société Fiocchi. Le tir au drone. Ne me demandez pas de vous expliquer cette discipline, les images parlent d'elles-mêmes. Les Américains, c'est quelque chose. Tout de suite, le reportage en images. The noise it makes and when it turns, I mean, it's kind of like a little kid on a video game. It's exciting when it sparks up and it's just a lot of fun. You have to lead it by a bus and then you hit it.
That was amazing. That was a lot of fun. When you hit it, you know you hit it. It makes that big old puff of smoke. It's pretty exciting. That was awesome. That was the best thing I've ever done with a shotgun in my hand. It's exciting because it's hard to hit. It's not as easy as it looks. It's just so different and so much fun that, you know, you just can't help but smile. To hit the bottom of it and actually get a reaction out of it, see the flame and the smoke come off of it. The best part is you're standing up there on the line with all your friends. That's right. Man down. I'd never shot a plane before. That was really cool. It was an absolute hoot. I mean, I didn't want to do it at the beginning, and it was so fun. When I shot, I actually got it, and some sparks flew out. It was a blast. Everybody should try it. Everybody. That's a blast. Comme tous les mois, voici la liste de l'intégralité des concours que nous avons pu répertorier. Ils sont bien évidemment triés par discipline. Une nouveauté ce mois-ci, l'apparition de concours en fosse olympique et en trapoine. Voici la liste de l'intégralité des concours FU du mois de mars. Pour les tireurs de DTL, 5 concours s'offrent à vous ce mois-ci. Au mois de mars, les tireurs de parcours de chasse auront eux aussi droit à 5 concours. Voici l'agenda des concours pour le Compact Sporting. Je vous l'avais annoncé et c'est une nouveauté. Les tireurs de RFO ont droit eux aussi à leur agenda dans le Team Monster Trap TV. Ce mois-ci, 3 concours au calendrier. Et pour finir, la dernière des disciplines de la Fédération Française de Ball Trap et la plus jeune, la Trapoine, avec un concours ce mois-ci. J'espère que vous avez passé un agréable moment dans cette nouvelle émission du Team Monster Trap TV. Je tenais à vous dire aussi que c'est pour moi un plaisir de plus en plus grand à la présenter. C'est un partage, vous êtes présents, vous nous soutenez. Nous, on prend beaucoup de plaisir à faire cette émission. Nous vous disons à très bientôt, tout simplement au mois prochain. Et jusque là, n'oubliez pas, prenez du plaisir.